Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière où j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner deux courses internationales dans deux pays différents et ça en seulement 5 jours. Alors pour commencer on se retrouve aux 10 km de Varsovie, une course exceptionnelle qui a lieu chaque année le 11 du 11 à 11h11. Il faut savoir que le 11 novembre en Pologne c'est la fête nationale de l'indépendance. Donc c'est un jour férié très important pour tous les Polonais, c'est une journée de commémoration solennelle souvent marquée par des cérémonies et beaucoup d'organisations différentes. C'est la première fois que je me rendais en Pologne pour cet événement et franchement, je ne l'ai pas regretté. Il y avait plus de 20 000 coureurs dans les rues, c'était vraiment aberrant. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est le mardi 11 du 11, il doit être 11h10, quelques secondes avant le départ. Et là, je vais en profiter pour vous détailler le profil de mes principaux concurrents. Mais ça va aller assez vite parce qu'il n'y en avait que deux. Pourquoi deux? En fait, il s'agit d'une course uniquement sur invitation. Et dans cette course, exceptionnellement, voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, mais on n'était que 3 élites et 2 lièvres. Pour commencer, je vais vous présenter Arthur Niklavs Medveds. C'est un athlète de Lettonie qui a 2 ans de moins que moi et qui a des records très solides, donc théoriquement, il est plus fort que moi. Il a presque tous les records de Lettonie et franchement, ces records, ils font quand même mal à la tête. 7,49 au 3000 mètres, 13,43 sur 5000, 5 km route, 13,40 et 10 000 mètres, 28,19. Donc autant vous dire que si je veux le battre, va falloir y aller. En ce qui concerne mon deuxième concurrent, il s'agit de l'athlète hongrois Levente Zemerey. Né en 2000, il a déjà un solide palmarès parce qu'il a 9 titres nationaux. Il a déjà gagné 2 fois le marathon de Varsovie, dont une fois, écoutez bien, où il a fait 2h10 avec 2 arrêts aux toilettes, 2 arrêts au stand comme on dit. Donc ça c'est assez dingue. Et sinon, il a simplement gagné cette course-là l'an passé. Donc c'est un très bon concurrent également. Au niveau de ses records, écoutez, simplement, il a le même record que moi sur 3000, 8,00. 3000 steeple, il a déjà fait 8,45. Il m'a battu il y a quelques années quand on avait fait le championnat d'Europe par pays. Il fait 1,3,25 sur semi et 2,10 au marathon. Bon, trêve de blabla, il est temps de passer à la course. Allez, c'est parti. Comme vous l'avez vu, j'ai quand même deux gros concurrents. Après, il faut pas oublier qu'il y a tous les autres athlètes, évidemment. Il y a plus de 20 000 coureurs dans cette course, donc on n'est vraiment pas à l'abri d'une surprise. Ici, sur la photo, vous pouvez voir le premier lièvre qui est Adidas. C'est un athlète polonais qui a déjà fait 2,9 au marathon. Deuxième lièvre, il s'agit de Florian Lepalec, un athlète français qui a déjà fait dans les 13,20 sur 5000 et dans les 28 sur 10 000. Donc c'est aussi un très bon athlète. Et lui, normalement, il va nous pacer jusqu'au 7, voire 8e kilomètre en fonction de son état. Comme je vous l'ai dit, cette course c'est vraiment un événement incontournable en Pologne. C'est pour ça qu'il y a plus de 20 000 personnes. Et ça, vous le voyez dans les images, c'est vraiment magnifique. Tout le monde est habillé en blanc ou en rouge. Mais bon, nous on n'est pas là pour ça, on est là pour batailler pour la victoire. Ici, vous pouvez voir qu'il y a Florian Lepalec qui a fait un excellent travail jusqu'aux 7 km et demi si je me rappelle bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à mes concurrents sur cette course, moi j'avais une autre course à assumer 4 jours plus tard. Donc mon objectif sur ce 10 km, c'était évidemment de gagner, mais en usant le moins d'énergie possible. C'est pour ça que j'ai pris aucun relais pendant la course. Malheureusement, il n'y a pas eu de vidéo pendant la course, ils ont filmé que le départ et l'arrivée. Et ce qui est complètement dingue, c'est que même après plus ou moins 30 minutes, il y avait toujours des gens qui étaient sur ligne de départ, qui attendaient de démarrer leur course. Et voilà, après un peu plus de 28 minutes d'effort, c'est l'heure d'arriver. De profiter de cette victoire de dingue devant plus de 20 000 personnes, plein de spectateurs, plein de journalistes. Franchement, c'était un truc de fou. J'ai vraiment attendu la fin de course. J'avais pas de montre, donc je sais pas dire exactement à quel moment j'ai accéléré, mais il devait rester plus ou moins une minute d'effort. Et quand j'ai vu le chrono qui avançait, et que je voyais 28 minutes 20, 21, 22, etc., je pensais pas que j'allais aller si vite. Je pensais plutôt qu'on allait courir dans un gros 28 minutes. Et là, au final, c'est mon deuxième chrono de tous les temps, alors que je vous jure que j'étais à 9 sur 10 de RPE, quoi. Je me suis vraiment canalisé toute la course, je me suis caché, j'ai entendu la fin de course, et à la fin, j'aurais même pu sprinter plus vite, mais ça ne servait à rien parce que c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de pas me griller pour assurer la deuxième course qui avait lieu 4 jours plus tard. Donc pour ça, il fallait rester le plus prudent et le plus calme possible pendant la majorité de la course. On se retrouve après la course et dites-vous que même 30 minutes après mon arrivée, il y avait encore des gens qui prenaient le départ, c'est assez dingue. Bon là on se retrouve à la remise des prix. Pour vous éviter de vous ennuyer, je vous ai mis à côté mon interview à chaud que j'ai demandé à un organisateur de me filmer en direct sur la ligne d'arrivée. Yo la team, on l'a fait, première place à Varsovie devant 20 000 personnes. J'ai pas de chrono mais apparemment je fais 28, 26. Je me sentais pousser des ailes, vraiment c'est un truc de fou. Je suis qu'à 9 secondes de mon record, alors que j'ai vraiment pas forcé, c'est une dinguerie. Donc ça annonce que du bon pour la suite. Merci à tous pour le soutien et je vous dis à dans 4 jours pour la prochaine course en Suisse. Maintenant que la première course s'est vraiment passée à merveille avec une victoire,
Place à la deuxième. Il s'agit de la corrida bulloise dans le village de Bulle, course très relevée avec également un plateau international. Après la Pologne, j'ai pris l'avion direction la Suisse pour me rendre dans le chalet avec Julia Wanders et son équipe. J'avais demandé à Julien la dernière fois que je m'étais rendu au Kenya pour voir si je pouvais faire ses courses en Suisse avec lui et son équipe et il m'avait dit oui, donc je suis vraiment reconnaissant envers lui. C'était vraiment une super expérience et je suis vraiment content d'avoir pu vivre ce moment. Après 2 jours sur place dans les montagnes, il est temps de prendre la direction de Bulle avec le minivan et toute l'équipe au complet. Sur ce genre de course, généralement, on a le droit à l'hôtel la veille et le lendemain. Donc là, on s'est rendu la veille pour aller à l'hôtel tranquillement et découvrir un petit peu la ville de Bulle. Prendre à droite sur rue de la Léchereta. You think it will help you to win the race? Ça c'est mon trophée. This is my trophy from Poland. In a few days we will have a lot more. Yeah. Guess how many? At least 5? Yeah. Okay. Jumbo. 105. It's our room. Donc, il est vendredi 16h15. On vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel à Bulle pour la corrida bulloise. Donc, c'est la première course. Elle a lieu demain, donc samedi, à 17h. C'est une course de 8 km 180. Donc, c'est la première fois que je viens ici. Mais aujourd'hui, on n'a plus rien à faire. On a déjà couru 10 km le matin. Et là, on va juste manger et voilà. Ah ouais, faut exorciser là, je pense. Je pense qu'il a. Allez, on parle pas du Kenya là. Il a vraiment un très mauvais souvenir. Récupéré, c'était en kit. Bon, il est 21h. On quitte le restaurant. J'ai récupéré le dossard. Numéro 4. Est-ce que je vais faire 4e? On va voir. Mais ça va être compliqué. Donc voilà, un restaurant super bon. Il y avait vraiment tout ce qu'on voulait. Et ce qui est très pratique, c'est que c'est à 300 mètres de l'hôtel. Donc là, on rentre. On va aller se reposer. Demain matin, réveil musculaire. Et la course a lieu à 17h. Ah oui, je vous montre aussi 3 trucs très importants que j'utilise pour dormir à chaque fois la veille de mes courses. Donc ici, c'est les bordes nasales de chez Fresh Flow pour vraiment avoir un maximum d'oxygène pendant toute la nuit. Je sais pas, ça augmente légèrement mon confort respiratoire, on va dire. Donc je prends ça. Je mets ça dans mes oreilles parce qu'il y a toujours un peu de bruit dans les hôtels. Et je mets ça si jamais la lumière du jour passe un petit peu à travers la fenêtre. Donc c'est 3 indispensables pour moi pour avoir une nuit vraiment optimisée à 100% la veille d'une course. Yo l'équipe, il est 7h15, je me suis fait réveiller par mon collègue kényan parce qu'il aime bien se lever tôt, mais il n'y a pas de problème. Donc là, l'idée, c'est d'aller soit faire un réveil musculaire, soit d'aller au petit déjeuner. Moi, aujourd'hui, vu que la course est à 17h, j'aime bien aller 7h avant la course. Bah, je vais d'abord aller manger, donc je vais aller maintenant au petit déjeuner tout seul. Puis je vais faire mon réveil musculaire dans plus ou moins 2 heures. Et puis sinon, le reste de la journée, bah, y a pas mille choses à faire, hein. C'est récupération, boire, manger, aller aux toilettes, récupérer, etc. Sauf que moi, par rapport à d'autres athlètes, bah, je dois travailler. Donc je vais passer la majorité de ma journée sur l'ordinateur à faire mes plans sur Nolio. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc je vais manger, boire, me reposer, travailler sur l'ordi et attendre plus ou moins 15h30 pour partir à la course qui a lieu à 17h. On se retrouve au petit-déj, je vous montre à quoi ça ressemble. En vrai, la vue de la chambre est pas mal quand même. Il y a pire. On va dire qu'il y a pire. Yo la team, bon il est 10h. On va faire la petite activation musculaire. Normalement j'y vais plutôt 7-8 heures avant la course. Mais là il fallait le temps de digérer. Et vu que le petit déj il n'ouvrait pas avant 8h, bah on y va maintenant. Il est 10h, rendez-vous pour le réveil musculaire. Let's go. Bon, j'attends mes partenaires. Allez, petite présentation à la caméra. Nicolas Daru. Enchanté, coureur du dimanche, enfin Oui. du samedi. Du 8,40 au steeple. À peu près 8,40 ouais, avec la taxe. Ok. Et toi? Sacha, 3,40 sur 15. Ok, let's go pour la reconnaissance du parcours.
J'ai vu le record de l'épreuve. C'est Boniface Kibiwat, 2,36 au kilo. 2,36 de moyenne. Ouais. Les femmes en fait elles tournent là. Ok. Les femmes en fait elles font 8 tours ici. Attends, l'arrivée elle est là. Ouais. Ah si ouais, il est... Comment tu différencies l'arrivée de ceux qui continuent le dernier tour? On sera sur la droite. De toute façon il n'y a que des élites hein. Ouais, non, on sera gros. Ouais, mais on va en doubler. Hein. Non, ça va laper des gens quand même. Ouais, Julia m'a dit qu'on doublait. Ouais. Oui, à l'escalade j'ai lapé des gens l'an dernier. Ah ouais? Ah, parce que le niveau requis le plus bas c'est 31,30. En fait, ah ouais. Allez, première petite accélération. Du côté du château. Donc donnez rendez-vous à vos enfants. N'oubliez pas de demander que des samedis. 3 km 500 de fait. Souvent je fais 2,5-3 km très cool aux sensations. Pas besoin de regarder l'allure. Et puis quelques éducatifs de course, mobilité. Et puis 2 fois 100 mètres. 2 fois 100 mètres, ça peut être 20 secondes, c'est absolument pareil. Et assez rapide, vers 2,30, 2,40 kg. Donc c'est fini pour cette matinée. Maintenant, on rentre se reposer. Après une bonne douche, un peu de repos et un peu de travail, il est temps d'aller au restaurant pour manger. Bonjour. Bon, il est midi. On revient au restaurant comme hier. On va manger un dernier petit repas avant la course. On rentre du restaurant avec la petite. Ça va péter les gars. Ça va ramener des médailles. Bon, mon partenaire de chambre, il se repose. Il reste environ 2h30, 3h avant la course. Je vais aller demander aux deux autres Kenyans un petit peu. Je vais leur poser quelques questions, voir ce qu'ils pensent de leur première course en Europe. So first we are with Dixon. I met him in Kenya with the Julian's group when I trained there. So Dixon, first time out of Africa, first race out of Africa. But which races did you run in Kenya? I have a friend cross country in Kenya, especially national cross country. And road races? Road races also I've done. Okay. Yeah, And how old are you? I'm 28 years old. 28 years old. And what's your goal here at the Corrida de Bulle? I look for podium. Podium, let's go. Good luck. Thank you. And now we are with Moses. Moses, it's also your first time out of Kenya, out of Africa. First race in Europe. First question, how old are you? 27. 27. And what's your weight? 42. 42? It's crazy because I think all the people will say, oh my god, 42 kg, very lightweight. But maybe that's your power. Yeah. That's what makes you very fast. Today you will wear these shoes. First time. Very light, very bouncy. So I hope it will be good. What's your goal today? Yeah, my goal today is just to have a good race. And then make also good races after that in the other corridas. Sure, sure. Okay. Good luck for you and see Thank you on you. the race. See you. Ça y est, le départ arrive à grands pas. Donc comme à mon habitude, je prends un bicarb pour être bien chaud et pas trop sentir le lactique en fin de course. Bon, ambiance un peu lugubre. 1h15 avant la course, il fait quand même vachement sombre. Il y a eu beaucoup de pluie il y a une demi-heure, donc je crois qu'on va courir sous la pluie. Je viens de voir le classement de Lille. Et je vous avoue que je me suis un petit peu chié dessus quand j'ai vu mon pote Arnaud Delis passer en 13,47 au 5000. Finalement, il fait le même chrono que moi il y a 4 jours à Varsovie, 28-26. Donc c'est assez dingue. On a vraiment le même niveau, c'est fou. Mais vu sa gestion de course, je doute pas qu'il peut faire mieux que ça. Sinon, là, je viens de préparer ma tenue. Dossard numéro 4, on va voir si je fais mieux que ça. Je vous montre les chaussures que je vais mettre aujourd'hui. Alors comme c'est un parcours avec beaucoup de virages, pas du tout comme j'ai fait à Varsovie il y a quelques jours où c'était de ligne droite. Là, j'ai pas envie d'avoir des instabilités au niveau de ma cheville, donc je vais mettre les Metaspeed Edge. Première fois que je les mets en course, je les ai déjà mises plusieurs fois
l'entraînement et je trouve en fait elles sont un peu plus stables et plus rigides que les Sky. Elles rebondissent un peu moins aussi, donc on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air bien, c'est léger. J'espère juste que ça va pas glisser. En tout cas, le recovery shake, il est prêt, la boisson ISO également. À partir de maintenant, je ne vais plus rien vous filmer parce que bon, j'ai pas que ça à faire, je dois quand même me concentrer sur la course. Donc je remercie déjà athlé.ch qui va filmer la course en direct. Je vais reprendre leurs images pour la vidéo. On se retrouve après la course, j'espère que ça va bien se passer. Donc 8 km sous la pluie malheureusement. Mais bon, c'est des conditions. Finaliste européen en 2024 à Rome sur 5000 mètres du stade Genève, Morgane Vogel. J'ai représenté la Suisse aux mondiaux et aux Jeux Olympiques. Homme surprise à Sierzinal, le triathlète de classe mondiale. Il nous vient de Moret, Adrien Griffon. Le meilleur sur le papier, brillant 8e du 3000 mètres steep des championnats du monde de Tokyo, le guerrier Nicolas-Marie Daru. Le plus fribourgeois des Français, depuis sa belle 5e place à Morat-Fribourg, Valentin Bresse. Et on repart du côté Kenya pour sa 5e participation à Bulle, vainqueur du taureau en 2023. 2 fois 2e, le lieutenant de Julien Van der Zayten, Boniface Kibiwot avec le numéro 1. Et c'est parti pour cette 48e édition de la course des élites hommes. Un rythme effrayant dans cette descente. Attention au virage, la chaussée qui maintenant la pluie. Restez très humide avec cette remonte dans le virage. C'est glissant. C'est vrai qu'on voit ses feuilles, mais ça va vite, Daniel. Au premier tour, on va surveiller les chronos, c'est 2,47, 1 minute 47 dans les je pense que la sacrée mérite d'avoir battu le elle avait 3 secondes de retard à 600 mètres d'arrivée. C'est parti du team de Julien Landers, mais aussi en 2e position. Kimento, Kibiwot et Axel Fournival. ce match France-Kenya dont on a parlé Un peloton groupé sur la course. On les voit arriver à 100 mètres. Dixon Pimelito, Nicolas Maladaru. Cette avance impose qui, lui, se prépare pour les courses de sélection. Bon allez, je reviens en tant que commentateur. Comme vous le voyez, les premières minutes ont été très rapides. J'ai eu du mal à suivre le début parce qu'il y avait beaucoup de virages, ça glissait à certains endroits et en plus on a les éclaboussures de la pluie des coureurs de devant. Donc c'est vraiment pas facile. Là on arrive à la fin du 2e tour. Faut savoir que le premier tour on était presque à 2,40 kg donc c'est parti ultra vite. Bon, ce qui arrive là c'est assez dingue. Vous avez bien vu, je suis premier. Je m'y attendais vraiment pas parce que au vu de la start list, je pensais que j'allais être plutôt aux alentours de la 10e place. Mais là voilà, on a passé les 2 km, les 2 premiers tours en gros et je me sens tellement bien que je me dis pourquoi attendre. Donc j'y vais. Je me sens bien, j'en profite, je regarde un petit peu derrière et là je me rends compte qu'au final on se retrouve à 5. Donc sans avoir fait exprès, j'ai fait craquer tout le groupe de derrière et ça va être vraiment intéressant pour toute la fin de course. Il nous reste une bonne quinzaine de minutes. Là je vous avoue qu'il n'y a plus rien à faire à part mordre sur sa chic et tenir l'allure jusqu'à la fin parce que ça risque de bien accélérer. Allez, je vous laisse avec les images, un peu de musique et fini les commentaires.
Et voilà, je termine 5e de cette magnifique course, remportée par mon coloc de chambre Boniface Kibiwot. Bravo à lui, franchement c'est une magnifique revanche par rapport à l'année passée, où il avait terminé 19e suite à un problème de chaussure. La coutume de cette course, c'est que le vainqueur il remporte toujours soit la prime de 2000 francs, soit il empoche le taureau et il peut le ramener chez lui. Et le taureau apparemment ça vaut un peu plus que 2000. Mais bon, je vous avoue que c'est quand même compliqué de ramener un taureau en avion. Boniface Kibiwot. Voilà, un habitué du bisou sur le taureau. Bon, retour à chaud. Même pas 1 heure après la course. The champion is here, another win. Good job, boy. Et pour moi, je me suis un peu emballé. Après 2-3 tours, j'étais premier. J'étais vraiment chaud, mais le problème, c'est que la course, c'était 8 km et pas 5. Donc j'ai quand même tenu, mais j'ai bien craqué dernier tour. Et je finis 5e. Honnêtement, je pensais plutôt faire entre la 5e et la 10e place. Donc 5e, c'est tout à fait honorable. J'ai été un peu trop optimiste au début. Mais voilà, 5e, c'est super. Donc très content. On perd pas de temps. On prend directement le recovery shake. Petite douche. On ira prendre le repas qui nous est offert. On ira au podium. Et voilà, donc que du bonheur. Et je me réjouis déjà de faire les 2 prochaines courses dans 2 semaines. Donc la corrida de l'Escalade et puis la corrida de Sion. Merci à tous. À très vite. Adapté au niveau de chacun et selon notre entraînement. Bon, il est 20h, on a été manger, il y a eu la remise des prix, etc. Et là, il y a encore des courses. Donc c'est vraiment incroyable. Yo l'équipe, on est dimanche matin, 7h20. Je prends le train jusqu'à l'aéroport de Genève, ensuite je prends l'avion de Genève à Bruxelles. Donc c'est la fin de cette aventure polonaise puis suisse. Globalement très content des résultats. Je ne pouvais pas espérer mieux. Victoire à Varsovie, 5e place ici alors que le niveau était quand même vachement plus élevé. Donc dans la globalité, vraiment très satisfait. Merci à tous de me suivre sur YouTube. Je fais mon maximum, sachant que je ne suis pas youtubeur, je reste athlète, je le répète. J'essaie juste de partager un maximum d'aventures avec vous. Merci à tous de me suivre. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines. D'abord à la corrida de l'Escalade à Genève. Ensuite, 6 jours après, il y aura la corrida de Sion, qui sera la dernière corrida suisse. Mais ce ne sera pas ma dernière course de l'année. Donc voilà, je vous dis à très vite. Merci à tous du soutien et à plus. Ah oui, j'oubliais. Merci beaucoup à Julia Wanders et toute son équipe pour l'accueil. Et je me réjouis de vous retrouver dans 3 semaines pour la suite. On va passer 1 semaine ensemble encore à Morgin et c'est vraiment top. Super expérience en tout cas, que ce soit avec Julien ou avec les Kenyans. Donc je suis vraiment content de pouvoir vivre ces moments-là et merci à vous.